On n'est pas nombreux, il fait froid, et pourtant il y a eu des succès qui ont été enregistrés dans ce combat pour faire en sorte que Telsat applique les sanctions contre la Russie. Oui, donc nous avons lancé l'action il y a une quinzaine de jours avec des communiqués de presse, après une rencontre avec les dirigeants de Telsat, une lettre au président de l'Arcom, et pour donc signaler qu'il restait quelque chose comme 185 fréquences sur les satellites de Telsat qui sont utilisées par des chaînes, des entreprises qui ont été sanctionnées par l'Union européenne. Et une première bonne nouvelle, il y a 2 jours, la chaîne radio de Zvezda, donc la chaîne de l'armée russe, et 3 chaînes de VGTRK, qui est le grand holding d'État, ont quitté le satellite de Telsat 36D, donc le satellite français. Et c'est pas un hasard que ça intervienne maintenant, c'est le Telsat qui commence à se mettre en ordre par rapport aux sanctions. Alors on va voir aujourd'hui à l'Assemblée Générale ce qui va être dit par rapport aux questions que nous avons posées. C'est un combat compliqué parce que du point de vue réglementaire, du point de vue technique, c'est très difficile à expliquer, mais nous avons déjà marqué des points, comme on avait marqué des points en 2022 en obtenant avec les amis de Reporters sans frontières un arrêt du Conseil d'État qui a obligé l'Arcom à prendre des sanctions contre les 3 principales chaînes russes. Oui, alors un autre point sur lequel nous interpellons Eutelsat est le fait qu'il diffuse différentes chaînes arabes vers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et le sud de l'Europe, qui sont des chaînes qui soutiennent les mouvements terroristes, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, etc. Et là, il n'y a pas de sanctions, mais nous pensons que c'est, d'après la législation et d'après les positions de l'Arcom, que c'est à l'opérateur lui-même de décider que ces chaînes sont en dehors de la loi.